Arrivée au lycée, c'est vrai que mes lacunes en maths m'ont pas mal desservi. Et du coup, ça m'a empêché malheureusement d'accéder à la S. Du coup, j'ai fait un bac technique STL, sciences et technologies de laboratoire. Et par contre, on m'avait fortement déconseillé la PACES. On m'avait dit que voilà, j'avais pas fait S, j'étais en technique, que j'étais nulle en maths, que c'était pas forcément fait pour moi. Et je me suis dit que non, je voulais quand même essayer. Du coup, j'y suis allée. Évidemment, j'ai redoublé ma PACES comme la plupart des étudiants. C'était un milieu de classement et derrière moi, il y avait 1200 élèves qui avaient fait S. Et après, quand j'ai redoublé, j'ai fini 700 et du coup, ouais, pharma et j'étais hyper contente. Donc, à partir du moment où j'ai fait l'entretien master de Caroline Mascret, dès le lendemain, mon téléphone ne faisait que vibrer. C'est vraiment, je pense que les entreprises prennent les listings des étudiants et là, je parlais à d'autres étudiants en alternance chez Amgen. La plupart, je pense que vraiment 70% des personnes qui sont là ont été choisies à l'issue de ce master, quoi. De cet entretien, parce que je n'ai pas été retenue, mais j'ai juste fait l'entretien et rien que faire l'entretien, ça m'a ouvert ces portes-là. Donc, petit tips, imagine, je sais pas, mais peut-être que si j'avais fait encore une fois cet entretien pour Châtenay-Malabry devant 40 personnes dans un amphithéâtre, si j'avais pas fait Miss France, je sais pas si j'aurais été aussi à l'aise, aussi détendue devant un si grand auditoire, en entretien d'embauche aussi pareil, savoir se présenter, se vendre, discuter. Non, ça m'a apporté énormément de choses, aussi bien sur la personne que je suis, mais aussi sur ma vie perso, c'est-à-dire que maintenant, les Miss, ça occupe tous mes week-ends, je suis encore dans le comité, donc en tant qu'ancienne Miss Lorraine, je regarde un peu les candidats, je donne des conseils, tu reçois beaucoup d'amour, beaucoup de gens que tu connais pas, qui t'envoient des messages de soutien, ta famille, ils ont des étoiles dans les yeux, ça m'a vraiment changé, mais je pense dans le sens positif du terme. Bienvenue sur Parcours Santé Podcast. Vous êtes étudiant en pharmacie industrielle, en médecine, en biologie ou même en école de commerce et vous visez une carrière dans le secteur de la santé, ce podcast est fait pour vous. Je suis Mohamed Bahadjem et avec mon collègue Vincent Béjou, nous mettons à profit notre réseau pour vous offrir des conversations exclusives avec des leaders et des experts de l'industrie pharmaceutique. Chaque épisode est une opportunité d'explorer les coulisses de ce secteur, d'en apprendre plus sur les métiers qui vous passionnent et de vous inspirer pour votre propre parcours professionnel. Si vous êtes prêt à découvrir ce que l'avenir de la santé vous réserve, vous êtes à bon endroit. Alors je suis Vincent Béjou, étudiant en pharmacie, et aujourd'hui j'ai l'honneur de recevoir Marine Sauvage, chef de produit et de projet junior chez Amgen, et c'est avec grand intérêt que nous allons aujourd'hui explorer son histoire, ses réussites et ses défis. Alors Marine a su concilier ses études de pharmacie avec des expériences uniques, notamment son aventure en tant que Miss Lorraine et sa participation au concours de Miss France. Alors nous allons aujourd'hui découvrir comment Marine a su naviguer entre ces deux mondes, qui sont tous deux exigeants, et ce que lui ont apporté surtout ses expériences. Alors je suis certain que cette conversation vous inspirera autant qu'elle m'a inspiré. Alors installez-vous confortablement et profitez de cet épisode. Salut Marine, alors bienvenue sur Parcours Santé Podcast. Alors Hello, tout d'abord, tout va bien? Oui, tout va bien, merci, merci de m'inviter. Et toi, comment ça va? Oh, ça va plutôt bien. Alors pour commencer ce podcast, j'aimerais te demander comment est-ce que tu te définirais? Alors pas seulement ta personne, mais le tout, j'ai envie de dire. Comment est-ce que tu définirais Marine Sauvage? Comment je me définirais? Je me définirais comme une femme de 2024 qui a des projets, des objectifs, qui a réalisé pas mal de rêves, qui en a cherché, qui en cherche encore aujourd'hui de nouveaux. Mais voilà, j'essaie d'être toujours stimulée, d'être toujours en mouvement. J'ai plein d'envies, plein de projets, que ce soit pro, perso. Donc voilà, je dirais petite femme moderne, quoi. Ok. Et tu disais que tu avais encore des rêves à accomplir, mais que tu en as déjà beaucoup accompli. On peut parler de tes études de pharmacie, mais aussi ton parcours de Miss ou... Oui, exactement. C'est vrai que quand j'étais au lycée, valider la PACES, à la base, je voulais faire sage-femme, mais ensuite, à l'issue de la PACES, je me suis dit que un pharma, ce serait peut-être plus adapté à moi. Et du coup, j'ai atteint déjà ce premier objectif qui était d'avoir ma PACES. Ensuite, Miss France a toujours été dans un petit coin de ma tête. J'ai atteint cet objectif-là. Après, je voulais aussi voyager, j'ai eu l'occasion de le faire. Et puis maintenant, j'ai envie d'autre chose. Je suis un peu, comme je dis en ce moment, un peu à la croisée des chemins entre mon envie de rester dans le monde scientifique et des envies un peu de travailler dans l'audiovisuel ou des choses comme ça. Mais voilà, ça reste des objectifs qui me restent en tête. D'accord, c'est intéressant. Et de ton côté, actuellement, toi, tu loges donc sur Paris, si je me trompe pas? Alors non, je suis à Metz. D'accord. J'ai fait mes études à Nancy, mais effectivement cette année j'ai fait mon alternance chez Amgen, donc à Paris. Mais on est sur un format où on n'a que 2 jours de présentiel sur site, donc j'ai été quasiment tout le temps en télétravail. Et là je suis à Metz et j'ai passé mon année à Metz avec effectivement des petits allers-retours à Paris. Ok. Mais non, ouais, voilà. D'accord. Donc, tu es originaire de Metz et Oui. cette notion de télétravail, ça te posait pas de soucis? Enfin, ça te convenait, toi?
Non, bah oui, moi vraiment, j'étais hyper contente de voir qu'il y avait autant de télétravail. Ouais, Vraiment, je comprends. Metz, la Lorraine, c'est toute ma vie. J'ai tous mes amis, ma famille. Paris, je connais personne. C'est une grande ville hyper dynamique. Il y a plein de choses à faire et j'ai adoré y passer plusieurs journées par semaine ou des week-ends. Mais c'est vrai que c'est quand même pas le même rythme de vie. C'est hyper stressant, c'est assez cher. Hmm. Et non, moi, toute ma vie, elle est à Metz et je suis à Metz et je resterai à Metz toute ma Une vie. vraie Messine donc, c'est noté. Mais j'aime Nancy, hein, j'aime Nancy aussi. Ah, J'ai ah, adoré mes années d'études. Nice-Lorraine, c'est tous les départements. Nancy-Metz, on aime tout le monde. d'accord. Pas de Discord, pas de Discord. Non. Et de ton côté, si tu avais la possibilité de rester dans la région, peut-être pour pratiquer ensuite, est-ce que tu souhaiterais rester dans la région ou tu te vois peut-être autre part Bah là, à court terme, c'est vrai que là, sur les 5 prochaines années, ça me dérangerait pas du tout de bouger. Donc pourquoi pas rester à Paris, pourquoi pas aller un peu là où les opportunités me vont. Après, c'est vrai que j'ai pas spécialement envie de travailler à l'étranger, mais Ok, j'aimerais vraiment rester en France. Mais c'est vrai que sur le long terme, ma vie, je la vois à Metz. Donc franchement, que ce soit Luxembourg, Belgique, des pays limitrophes, être pas trop loin de la région, ou par exemple rester à Paris et pouvoir faire du télétravail comme je l'ai fait cette année, ça se fait très bien aussi. Donc non, non, moi je voudrais rester dans le coin. Mais après, je dis ok, ça ok, aujourd'hui. ok. Ouais, bien sûr, bien sûr. On sait pas de quoi demain est fait, comme on dit. Et de ton côté, est-ce que tu peux peut-être nous parler un peu donc de ton parcours scolaire, nous décrire quel type d'élève tu étais au collège, au lycée? Oui, alors, moi, vraiment, au collège, j'étais la petite première de la classe. Ah, Vraiment, j'ai toujours adoré l'école, j'ai toujours aimé apprendre des choses. Bon, j'ai toujours été nulle en maths, mais ok. j'étais petite première de la classe. Arrivée au lycée, c'est vrai que mes lacunes en maths m'ont pas mal desservie. Et vraiment, j'étais vraiment nulle. Et du coup, ça m'a empêchée malheureusement d'accéder à la S. C'est vrai que les professeurs de l'époque m'ont dit non, on peut pas la mettre en bac général, elle aura jamais une assez bonne note en maths pour avoir un bac correct. Du coup, ils Ok. m'ont envoyé en technique. Du coup, j'ai fait un bac technique STL, sciences et technologies de laboratoire. Et du coup, hyper cool parce que le coef en maths, beaucoup moins élevé, beaucoup moins abstrait. Enfin, vraiment, j'étais devenue pas trop mal en maths sur ce qu'on faisait. Et j'ai adoré le lycée. J'ai vraiment beaucoup aimé le fait d'être en technique. Du coup, on était tout le temps en labo, expérience. Enfin, j'ai vraiment trop aimé. Et j'ai été vraiment excellente, quoi. Je crois que j'avais été même, j'avais eu un mail du rectorat de Lorraine pour dire que j'étais dans le top, je sais pas combien, des élèves qui avaient une super moyenne et tout. Ok. Et par contre, on m'avait fortement déconseillé la PACES. On m'avait dit que voilà, j'avais pas fait S, j'étais en technique, j'étais nulle en maths, que c'était pas forcément fait pour moi. Et je me suis dit que non, je voulais quand même essayer. Avec du travail, de la détermination, c'est, je sais pas, à la portée de qui le veut, en mettant tout ce qui est capable de son côté. Donc du coup, j'y suis allée. Évidemment, j'ai redoublé ma PACES comme la plupart des étudiants. Bien sûr. J'avais fait un milieu de classement. Après, il y en a qui y arrivent, hein. Félicitations à ces machines de guerre. Mais C'est c'est pas clair, mais mon c'était quand cas. même assez rare. C'était quand même assez rare en passé, si tu vois, de réussir Oui, du premier coup comme ça, c'est assez rare. ouais. Mais je suis assez étonné, je me permets de te couper assez rapidement. Le fait que tu aies fait un bac technologique, enfin, j'étais absolument pas au courant. Et le fait qu'ensuite tu te lances dans une PACES, c'est extrêmement rare. J'avais beaucoup, Ouais. lors de ma première PACES, de bac, enfin, de filles qui étaient en filière ST2S surtout, beaucoup d'échecs. Et le fait que tu toujours été studieuse, que tu rien lâché, pour moi, c'est super. Ça prouve que Bah ouais, t'as de la résilience. C'est super. ouais, c'est ça, j'en suis super fière et je me dis c'est un beau clin d'œil aux professeurs de l'époque qui croyaient pas en moi et qui m'ont pas mis en Carrément. S. Et du coup, je me dis, mais en vrai, j'avais clairement les capacités d'aller en S. Bien Et sûr. franchement, quand j'ai fait un milieu de classement la première année et que, je me suis dit, j'ai pas eu mon année, j'ai pas eu pharma, j'ai pas eu sage-femme à l'époque. Ok. Mais j'étais en milieu de classement et derrière moi, il y avait 1200 élèves qui avaient fait S. Et Voilà. après, quand j'ai redoublé, et ben là, j'ai fini 700, je crois, quelque chose, je sais plus trop, mais quelque chose comme Super. 700. Et du coup, ouais, pharma, et j'étais hyper contente. Donc ça, vraiment, au niveau de la confiance en soi, bête de réussite, j'étais hyper fière de Ouais. moi. Je me dis, j'avais réussi, quoi. Donc vraiment, la PACES, gros challenge, j'étais hyper fière. Et après, pharma, j'ai beaucoup aimé les études. J'ai aimé ce modèle de vie étudiante, de fac, de Ronéo.
Et oui, de TP, parce que du coup, moi, quand je venais de technique, c'était mon truc, donc vraiment, j'ai beaucoup aimé. Mais j'ai pris mon temps. J'ai fait mes études en 8 ans, j'ai pas encore Ok. fini, je me suis encore réinscrite à la fac cette année. Donc vraiment, je prends mon temps, quoi. Je prends mon temps Mais c'est pour les bientôt études. fini, c'est bien. C'est bientôt fini, C'est ça. et là, je devrais valider cette année, et là, je suis encore étudiante pendant 1 an, le temps de passer la thèse. Ok. Voilà. Bon, après, tu as eu un parcours très mouvementé, tout s'explique. Enfin, on y Oui. reviendra ensuite dans un petit instant. Mais et de ton Oui. côté, donc, tu as peut-être eu d'autres amis qui venaient de filières enfin, technologiques et qui ont fait pharmacie ou pas trop? Il y avait des Parce que filles je de suis ma que entouré classe. de S en général, c'est pour ça que je te demande ça. Bah écoute, je sais qu'il y avait des filles de ma classe quand on était en STL que j'ai retrouvées en PACES qui ont essayé. D'accord. Malheureusement, elles ont pas réussi. Il y a un étudiant de ma classe qui, lui, a eu ergothérapeute. Ah, Et super. si pharma, je crois que j'étais une des seules. Et après, les autres filières, je sais pas trop. Mais sinon, oui, dans ma classe, on était que des S et je connais personne d'autre en pharma. Et si j'ai une... Non, elles étaient en S. Non, non, bah voilà. On n'est pas beaucoup. Je crois qu'on est que deux. Non, trois. Non, que deux, je Ok. crois. Ok. Voilà. Enfin, faut rappeler que qu'on a toujours notre chance et que c'est pas impossible de réussir même si on est en filière technologique. C'est un peu Oui, c'est ce clair. que tu prônes, j'ai l'impression. La passage, j'ai l'impression que c'est. Enfin, maintenant, je sais que c'est la passe, donc ça a peut-être un peu changé au niveau des Ah oui. cours, mais c'est pas tant de l'intelligence ou de la logique, c'est plus vraiment de l'apprentissage bête et méchant. Donc, si t'as de la discipline, ce que j'avais, tu peux passer. Bon, j'ai pas eu médecine, j'ai pas fait un top 10, mais j'ai eu ce que je voulais, donc très contente, quoi. Ah non, top 700, c'est un super classement et je pense que tu devais être bien Ouais, classé en pharmacie, donc ouais, père. Et si tu avais un ouais. conseil peut-être à donner pour un jeune qui souhaiterait se lancer comme toi, alors que ce soit en pharmacie ou même dans une PACES, est-ce que tu aurais des conseils à donner? Moi, je pense vraiment enfin, je dis toujours que j'ai aucune facilité dans les domaines, dans les études, j'ai jamais eu de facilité. Je mets très longtemps à prendre des cours, je mets très longtemps à comprendre la logique et tout. Enfin, et du coup, j'ai l'impression que ça m'a toujours demandé 2 fois plus d'efforts que les autres pour en arriver au même niveau. Mais du coup, le conseil que je pourrais donner, c'est avoir de la rigueur. Enfin, moi, je sais, tous les matins, je me levais à 6 heures, je commençais à bosser à 7 heures et je m'arrêtais pas jusqu'à 22 et je pouvais pas faire autrement parce que si je bossais pas 15 heures par jour, bah, je sais que je l'avais pas, donc de la rigueur, quoi. De la rigueur et pas avoir peur de, entre guillemets, sacrifier ces années-là en étant à la bibliothèque ou chez soi, enfermé chez soi. Limite, à pas trop avoir de vie. Comment tu faisais toi, mais moi, je me autorisais une petite soirée par semaine pour décompresser. Et pas avoir peur de ça, parce qu'après, tu te rattrapes largement. Les années d'études étudiantes, elles sont géniales. Et même après, quand tu commences un peu à avoir un salaire, enfin là, je vois l'alternance et tout, enfin, tu rattrapes ces années-là. Donc vraiment pas Ouais, bien avoir peur, sûr. quoi, de sacrifier Ok, du temps. Mm. ok. Et de ton côté, donc, tu étais plutôt une élève qui allait à la BU, t'es à la BU ou tu révisais chez toi? Ah non, moi, team BU. Team Uber. Ah ouais, chez moi, impossible. Vraiment impossible. Ouais, c'est dur de réviser de chez soi, il y a trop de distractions entre la télé, le téléphone qui sonne. Ouais, je connais ça. On est dans la Ah bah, c'est même team. super. Ah oui, là on se rejoint. Et de ton côté, tu nous disais que tu étais chez Amgen en ce moment, si je me trompe pas Ouais, encore. exactement. Du coup, j'ai fait mon alternance chez Amgen, donc un laboratoire américain de biosimilaires. Et du coup, enfin, je suis encore pour 15 jours alternante sur le produit. Je sais pas si je peux dire mon produit, si, bah, si. Oui. C'est Xgeva, c'est un médicament contre la résorption des métastases osseuses pour les patients qui sont métastasés à l'os, dans le cas du cancer de la prostate, du sein et du poumon. Médicament environnement pour la qualité de vie des patients. Et c'était vraiment très intéressant, que ce soit le médicament sur lequel j'ai bossé ou ce qu'on a fait. J'ai vraiment aimé ce métier de marketeur qui est très dense. Il y a vraiment énormément de choses à faire quand on est marketeur, mais j'ai vraiment aimé. Donc voilà. Et de ton côté, si tu veux peut-être, tu sais, nous décrire une journée type, alors je sais que tu es en télétravail, et c'est intéressant parce qu'on n'a pas eu énormément de qui étaient comme ça en télétravail. Tes missions de façon assez générale, je sais que tu en as beaucoup, hein, ou peut-être pas forcément ton heure de travail, mais par exemple le matin, tu as une heure où tu dois commencer, une heure où tu dois finir le soir. Ben, alors, je sais pas si c'est propre à mon labo ou si c'est propre au marketing ou, enfin, ça, je sais pas trop, mais je sais que nous, c'est du 9h-17h.
Ok. Après, globalement, on fait jamais trop ces horaires-là. C'est plus 9h, 17h30, 18h. Hmm. C'est vrai que la règle, c'était un peu, tu quittes quand tu as fini ton job. Bon, apparemment, évidemment, hein, si tu as fini de travailler à 16h, tu ne pars pas à 16h, mais l'idée, c'était vraiment de faire l'émission du jour. Et la journée type, enfin, en fait, il y a tellement de choses, c'est tellement vaste que les journées se ressemblaient pas toutes. Après, globalement, dans toutes les journées, tu as toujours des gros moments de rush où tu dois répondre à tes mails, tu as toujours des mails toute la journée, tu es sollicité à gauche, à droite pour te coordonner avec toutes les autres équipes, parce que quand tu es marketeur, tu es au milieu de, de la chaîne de vie du médicament. Donc du coup, tu interagis aussi bien avec le médical, le juridique, le réglementaire, les autres pôles, les alternants, ta manager. Donc du coup, tu te coordonnes pendant ces réunions. Pas mal de Ok. réunions tous les jours. Je pense que je dois avoir à peu près entre 2 et 4 heures de réunion par jour pour Ah oui. discuter des projets, à coup de 30 minutes, trois quarts d'heure par-ci par-là. Donc Et avec ton après, N plus sinon, 1 et N plus 2 aussi alors, des réunions. oui, beaucoup N D'accord. plus 1, mais une fois par semaine N plus 2 avec les autres alternants. Ça dépend des projets, ça dépend des périodes de l'année. Et du coup, le gros du métier de marketeur, c'est du coup développer les campagnes de promotion du médicament. Donc du coup, on est régi par les dépôts ANR. Et du coup, là, par exemple, on est en train de préparer la période de dépôt d'octobre. Donc, on fait des briefs à des agences de com, pour leur demander une campagne en ciblant l'oncologue spécialisé de la prostate, pour lui dire pourquoi il doit prescrire notre médicament, comment, et rappeler vraiment des guidelines précises sur le médicament. Et voilà, du coup, on brief les agences, on envoie au réglementaire, au médical, il nous faut des commentaires, on récupère, on renvoie aux agences, on fait des devis, on discute les devis. Enfin voilà, c'est vraiment pas vrai, il n'y a pas de journée type, il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de process, mais on s'ennuie pas, quoi. On Ok, s'ennuie pas donc du des tout. journées extrêmement mouvementées alors. Enfin, tu t'ennuies Oui, pas comme. D'accord, non. ok. Et de ton côté, t'as toujours voulu faire du marketing. Enfin, la notion de te vendre ou même vendre quelque chose, c'est toujours quelque chose qui t'a traversé? Non? Non, pas du tout. C'est vrai que pour être totalement transparente avec toi, quand j'étais en pharma, je Ouais. savais pas du tout quoi faire. Parce que c'est vrai que mes stages en officine m'ont pas spécialement plu. J'aimais bien, mais en fait, je me voyais pas rester pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans dans la même officine, au même endroit, à délivrer Ok. des médicaments. J'avais peur de m'ennuyer et je me dis, mais j'ai pas envie de commencer par ça. Enfin, ça m'angoissait un peu. Et après, quand j'ai appris que l'industrie, c'était hyper vaste, hyper varié, qu'il y avait la qualité, le réglementaire, la recherche, le marketing, je me suis dit, bah, pourquoi pas industrie? Parce que du coup, je peux taper un peu dans des choses assez larges. Après, en industrie, c'est assez simple, entre grosses guillemets, mais tu peux aller facilement d'un endroit de l'industrie à l'autre. Tu peux faire répart, enfin, tu peux bouger. Donc, je me suis dit industrie. Et après, j'ai choisi marketing parce que on m'avait dit qu'il y avait beaucoup de créa, ce qui est vrai avec les briefs agences, que bah, justement tu t'ennuyais pas, tu étais hyper stimulé, tu avais la possibilité de bouger. Et c'est vrai que je me suis dit, bon, pourquoi pas commencer par ça. Il s'avère que j'aime bien, mais je sais pas si... Enfin, si, en vrai, je pense que je resterai quand même dans le marketing parce que ça me correspond quand même pas mal, mais je me ferme pas de porte. C'est pas dit que sur le long terme, j'essaie pas peut-être d'autres domaines en indus. Bien sûr. Ouais, j'étais pas vraiment fixée sur le market, j'étais pas fixée sur la vente. Là, mon projet, ce serait peut-être d'essayer de faire un peu de terrain, d'être délégué médical pour avoir un peu la réalité QMSL. de ce qui se passe après le market. Donc voilà, à voir. Je me laisse porter par les opportunités. Ok, donc tu te fermes aucune porte et tu vas un peu toucher à tout. Donc le fait d'être MSL, c'est quelque chose qui te plairait bien? Pourquoi pas par la suite, donc? Ouais, MSL vraiment, vraiment plus limite que délégué. Parce qu'MSL, Ok. tu fais vraiment, tu fais pas du tout de prévention, enfin, tu fais pas du tout de focus produit, tu fais vraiment que du focus maladie, du focus environnement. Donc ça, vraiment, ça te raccroche vraiment à ton côté science. Donc ça, j'aimerais beaucoup. Après, déléguer et faire la promotion, enfin, avoir son portefeuille de médicaments et en faire la promotion aussi, pourquoi pas. Ça m'intéresse aussi pas mal, ce côté, tu fais tes journées, tu vois tes médecins, tu fais ton emploi du temps, t'as ta voiture, tu bouges. Ça, vraiment, pareil, hyper stimulant, je pense, donc ça m'intéresserait aussi pas mal. Ok. Alors, je peux pas te demander vraiment comment espérer un poste comme le tien actuellement, mais plutôt un stage ou une alternance comme ce que tu as actuellement. Comment est-ce que tu as réussi à, j'ai envie de dire, dégoter et obtenir cette alternance? C'était Et compliqué? vraiment Non? pas. Bah, si tu veux,
J'extrapole un tout petit peu, mais en gros, Oui. j'avais fait 2 5e années, dont une 5e année pour faire des stages. Et j'ai trouvé mes 2 stages, un en postulant à la première annonce que j'ai vue sur Indeed, qui était un stage chez Pierre Fabre à Bruxelles. J'ai postulé à ce seul stage, j'ai été prise. Deuxième stage que j'ai fait, c'était chez Lohmann et Rucher. Hugues Mass, que tu as certainement eu Oui. en conférence, nous avait parlé de son entreprise, il nous l'avait vendue. Je me suis dit, ok, je viens faire un stage. Voilà, envoyer un CV, Il la j'étais vend prise. bien, il la vend bien, c'est vrai. Il le vend hyper bien. Il parle très Hugues Mass, Ah hein. oui. Il parle très bien. Très sympa. Et là, après, Amgen, ben, du coup, j'ai participé aux entretiens du master de Châtenay-Malabry de Caroline Mascret. Et en fait, à l'issue de cet entretien, j'ai été contactée, je pense, par 20, 30 boîtes qui m'appelaient sur mon téléphone, qui m'envoyaient des mails pour me dire qu'ils étaient intéressés par mon profil. Et Amgen a été l'entreprise qui m'a fait mon contrat le plus rapidement. Ok, Ils sont super. Ah oui, en donc process. tu avais vraiment été demandé donc pour la 6e année. C'est pas toi Bah, qui a bon, démarché vraiment, enfin, on t'a vraiment demandé. ah Ah, ouais, c'est j'ai assez démarché fou. personne, mais je sais que pendant ma 5e année, donc quand je cherchais mon alternance, j'ai postulé peut-être dans 2 agences de com parce que ça m'intéressait aussi dans des agences de com en santé. D'accord. Et j'ai pas trop eu de retour, enfin, il se passait pas grand-chose. À partir du moment où j'ai fait l'entretien du master de Caroline Mascret, dès le lendemain, mon téléphone ne faisait que vibrer. C'est vraiment, Ok. je pense que les entreprises prennent les listings des étudiants. Et là, je parlais à d'autres étudiants en alternance chez Amgen. La plupart, je pense que vraiment 70% des personnes qui sont là ont été choisies à l'issue de ce master, quoi. De cet entretien, D'accord. parce que je n'ai pas été retenue, mais j'ai juste fait l'entretien. Et rien que faire l'entretien, ça m'a ouvert ces portes-là. Donc, Ok, petit tips. donc faire ces entretiens, pour toi, c'est vraiment important parce que tu t'ouvres plein de portes. Même si t'es pas Exact, sélectionné à la fin, c'est pas grave. Ok, d'accord. exact. Donc, vraiment, ouais, Bon, ben, j'espère que les 6e années, enfin, c'est plutôt 5e année de pharmacie note ça. Oui, et notez ça, les 5 A, vraiment pas mal. Et après, encore mieux si vous arrivez à accéder au master, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de déception à avoir si malheureusement on n'y accède pas, parce que ça ouvre déjà pas mal de portes, rien que de faire le grand oral devant le jury de professionnels, quoi. Donc ça, déjà, c'est vraiment pas mal. Bien sûr. Alors, est-ce que tu pourrais également nous parler un peu de ton master, comment c'est passé, les cours que tu as eus, si c'était intéressant, et est-ce que tu le conseilles surtout ce master? Alors, donc moi, le master que j'ai fait à l'EM Lyon, c'était le master transformation digitale, stratégie et marketing, donc TDMS. Et j'ai trouvé ça intéressant, mais comme j'ai dit tout à l'heure, je suis un profil très scientifique. Enfin, moi, j'aime les mécanismes d'action, j'aime les microscopes. Et c'est vrai que là, avoir des semaines entières où des intervenants extérieurs très intéressants, hein, qui étaient dans des grandes entreprises, dans des grandes boîtes. J'ai vu des personnes de chez LVMH, j'ai vu des Ah ouais. personnes de grandes concessions automobiles ou des choses comme ça, enfin vraiment des personnes qui pèsent, quoi. C'était intéressant, mais vraiment, moi, le côté écouter quelqu'un parler et un peu faire des prospections sur comment vendre des produits, comment cibler des personnes, ça m'a pas vraiment parlé parce que c'est pas mes appétences de base. C'était intéressant, mais je suis contente que ça ait duré qu'une année. Après, c'est vrai que pour le coup, c'est une année très rapide parce que pour le coup, on était, je crois, 5 pharma ou 7 pharma dans ma promo et on était les 40 au total. Tous les autres viennent de master où ils ont déjà fait des écoles de commerce, ils connaissent tout, etc. Et nous, on arrive, on sort avec notre bagage scientifique pharmaceutique et c'est vrai qu'on doit parler de persona, de prévision de budget, de campagne de communication. C'est un peu difficile de mettre le pied à l'étrier, mais ça n'en reste pas moins très intéressant. Et je pense que ça fait un très bon bagage pour la suite, parce que c'est vrai que ça m'a apporté des facilités chez Amgen pour comprendre un peu ce que les autres départements y faisaient, comment réfléchir, comment avoir une vie en entreprise aussi. Donc ça, très intéressant. Mais c'est vrai que ouais, c'était à des moments pas hyper stimulant, mais après ça reste mon avis hyper personnel, parce que c'est vrai que sur le papier c'est un très bon master. Il est très bien positionné dans le top des masters de France, je crois qu'il est 3e ou 4e. Voilà, c'est assez prestigieux sur le CV, donc je suis très contente d'avoir fait ce master. Et Bah, c'était félicitations à une toi très bonne... déjà. Merci. Merci beaucoup. Et tu as dû Et voilà. financer ce master ou il était financé par l'alternance?
Non, pas du tout. Il a été complètement financé par l'alternance. D'accord. C'est 1 centime qui était un de mes critères de recherche de master. Ok. Je ne voulais pas payer de master. Ok, je comprends. Bon bah c'est parfait les amis, donc cet épisode vous plaît, pensez à l'envoyer à quelqu'un qui vous entoure, qui pourrait peut-être se reconnaître dans le parcours de Marine. C'est un super moyen de l'encourager, aussi de donner un petit coup de pouce en même temps au podcast. Alors parlons assez rapidement aussi, plus en détail j'ai envie de dire, de ton aventure de Miss. Alors en 2021, Oui. si je dis pas de bêtises, tu as été élue Miss Lorraine, Oui. mais tu as aussi été élue Miss Moselle en 2019, si je me trompe pas. Exact. Tu as très bien renseigné. Vous êtes bien informé. Ah, il faut. Et oui, tu as préparé. Et oui, exactement. Je te raconte la grosse histoire, enfin, pas hyper longue, hein, Vas-y. mais d'où Ça ça sort. ça nous intéresse. Déjà, la jeunesse du projet, c'est parti d'où? C'est parti projet. Ben, je sais pas, je pense que la plupart des gens ont déjà regardé Miss France, en ont déjà Bien entendu sûr. parler. Moi, je sais que quand j'étais petite, ça me faisait rêver, je regardais à la télé, je me suis dit, quand je serai grande, je le ferai, j'aimerais bien essayer. Bon, là, forcément, pendant la PACES, t'as pas le temps. Après, deuxième, troisième année de pharma, tu vis tes années étudiantes. Quatrième année, je pense que tu le sais, c'est le rush. Ah oui. T'as pareil, pas le temps de postuler à ce genre de choses. Et après, je me suis dit, j'ai le temps, j'ai l'envie. Et je rêvais de ça quand j'étais petite. Et je me suis dit, maintenant, je pense que c'est le bon moment. Et c'est vrai que c'était déjà un rêve d'enfant à la base. Et ensuite, en grandissant, c'est vrai que c'est un milieu qui est quand même assez critiqué pour l'image de la femme, pour ce que ça dégage, c'est un peu controversé. Et je me suis dit, j'aimerais bien voir moi de l'intérieur réaliser mon rêve de petite fille, mais en me faisant mon propre avis. Bien Du coup, sûr. j'ai Tu décidé l'as de ressenti? participer. Mais pas du tout. Cette controverse, non? Non, pas du tout. Moi, j'ai vécu une super année, j'ai jamais eu aucun problème, jamais de gestes déplacés, j'ai l'impression de compter en tant qu'humain, Bien qu'individu, sûr. qu'en tant que femme. Donc j'ai vraiment apprécié l'expérience. En 2019, j'ai été élue Miss Moselle, j'ai été dauphine en Lorraine. Et du coup, vraiment, j'ai fait ça un peu pour tester, un peu pour rigoler, un peu pour réaliser mon petit objectif et tout. Et forcément, tu le fais une fois, à la fois d'après, t'as envie de gagner. Tu te dis, mais non, mais j'étais si près du but, j'aurais pu aller à Miss France et tout. Et je me suis dit, ok, je retente. Je laissais 1 an entre les 2 années pour me poser un peu. Et après, quand j'étais en 5e année, à la rentrée de la 5e année, j'ai participé donc à Miss Lorraine 2021 en octobre. Donc là, ça va faire 3 ans dans un mois. Et j'ai été élue et c'était vraiment un souvenir exceptionnel. Enfin, j'étais vraiment hyper contente. Enfin, Tu t'y attendais ou pas? Franchement, en toute honnêteté, tu pensais que tu avais ta chance? Ma chance, oui, je savais que je l'avais parce que je sais pas si vous voyez un peu comment c'est fait les concours de Miss, mais il y a plein d'étapes. Il y a les photos officielles qui sortent sur les réseaux sociaux. Du coup, tu vois un peu le nombre de j'aime que tu as sur tes photos. Tu vois un peu ton nombre d'abonnés. Je savais que j'étais assez haute dans les stats. Déjà, la première année où j'avais testé, la deuxième année encore plus. Et j'avais mis toutes les chances de mon côté pour être élue. Contrairement à la première année, j'avais appris à marcher avec des talons, j'avais appris à me maquiller, parce que moi je m'étais jamais maquillée, j'avais jamais vu une robe de ma vie non plus. C'est vrai, tu te maquillais pas? Enfin, t'avais cette notion de... Tu te sentais pas très féminine ou ça s'explique par quoi? Si, je me sentais féminine, mais je sais Plutôt pas. rester simple, c'est ça? Ouais, c'est ça, simple, Ok. naturel. Enfin, vraiment, moi, je prends de la beauté au naturel. Enfin, les Miss, Carrément. c'est ce que j'avais dit à mon discours, c'est ancestralement, c'est un concours de beauté, mais maintenant plus tellement. Enfin, toutes les filles qui participent sont belles, même toutes les filles, qui participent au sens large, même qui sont Bien là au sûr. casting. Enfin, toutes les filles sont jolies et tout. Ce qu'on élit, je sais pas comment on dit, ce qu'on élit maintenant, c'est vraiment une personnalité. C'est vraiment une fille qui en veut, qui, je sais pas, a un truc à défendre, qui est joviale, qui est sympa, qui voit un peu du rêve, qui est proche des gens. Et c'est ça qu'on cherche maintenant dans les Miss. Et moi, mon année, j'avais tout mis en œuvre pour gagner. C'était vraiment mon rêve. Donc, j'avais tout fait, les réseaux, les photos. J'avais pris, comme j'ai dit, à me maquiller, tout ça. Et je savais que j'avais mes chances. Et quand j'ai gagné, j'étais hyper contente. C'était assez incroyable. Et après, tout s'enchaîne. Du coup, prévenir la fac, leur dire je suis désolée, je vais pas pouvoir aller au stage, je vais à Miss France. Et c'était assez intense. Et puis pareil, Miss France. Ils étaient compréhensifs, la fac, il n'y a pas eu de souci avec l'administration, tu sais, parfois c'est un peu problématique. Ouais, non. Ils t'ont soutenu donc. Ouais, ils m'ont soutenu, Ok. ils m'ont dit que il y avait pas de souci, que évidemment j'avais gagné, évidemment que j'allais à Miss France.
Par contre, ils n'ont pas été spécialement arrangeants dans la mesure où c'est vrai que j'aurais peut-être pu faire ma 5e année après Miss France. Ils m'ont dit non, on préfère que tu redoubles. Au final, pas de souci, je comprends. Et j'ai redoublé, ça s'est très bien passé. Du coup, Bien c'est sûr. pour ça que j'ai pu faire des stages supplémentaires, donc aussi étoffer mon CV. Donc au final, non, tout était très bénéfique. Et puis ça mettait aussi en lumière la fac de pharma. Enfin, devant 9 millions de téléspectateurs sur TF1, j'ai dit, je m'appelle Marine Sauvage et je suis en 5e année à la faculté de pharmacie de Nancy. Donc petite pub, quoi. De ton côté, t'as su lier peut-être des amitiés avec les filles qui t'entouraient. Est-ce que t'as su, je sais pas, aussi apporter peut-être ton expérience de pharmacie ou pas forcément? Qu'est-ce qui t'a drivé? C'est vrai que bon, l'expérience de pharmacienne à Miss France, je te cache pas qu'on en a pas vraiment besoin, donc ça m'a pas spécialement été utile, à part pour rappeler peut-être la pause de Doliprane et encore. Mais sinon, non, forcément, tu te fais des copines, tu vis un mois à huis clos avec 30 filles de toute la France, de tous les départements, enfin de toutes les régions au sens large, genre même dans les DOM. Petite anecdote, un an après, je suis allée voir Miss Nouvelle-Calédonie en Nouvelle-Calédonie, donc du coup, t'as une copine vraiment partout en France. Genre j'ai une copine à Tahiti, du coup, j'ai une copine en Guyane, enfin vraiment, c'est vraiment très grand. Mais après, ça reste quand même un concours, ça reste quand même une émission. Donc c'est vrai que j'ai pas aujourd'hui pas spécialement gardé contact avec les filles parce qu'après la vie reprend. Mais c'est Bien vrai que sûr. oui, tu te fais des copines, tu vis cette expérience, t'es lié comme une grande colonie de vacances. Tu rentres chez toi, quoi. Alors, tu me disais que t'as pas pu vraiment apporter ta touche avec la pharmacie, parce que bien sûr, c'est, comme tu l'as énoncé, un concours de beauté, de culture générale, de prestance. Mais du coup, est-ce que ce concours, il t'a apporté une plus-value, toi, dans ta vie de professionnel de santé actuelle? Est-ce que t'as pu en tirer des enseignements et voir, je sais pas, après ce concours, après Miss France, une Marine grandie? Bah oui, ça à 2000%. Enfin, t'acquiers énormément de confiance en toi, mais au sens positif du terme, c'est-à-dire que tu peux ne pas te sentir légitime dans certains aspects de ta vie, perso, pro, et puis après, enfin, des fois, quand t'as un petit coup de mou, tu te dis, putain, j'ai fait ça, quoi, j'ai réussi à faire ça, et t'es assez fier de toi. Pour les prises de parole en public, je suis beaucoup plus à l'aise. Par exemple, j'imagine, je sais pas, hein, mais peut-être que si j'avais fait encore une fois cet entretien pour Châtenay Malabry devant 40 personnes dans un amphithéâtre, si j'avais pas fait Miss France, je sais pas si j'aurais été aussi à l'aise, aussi détendue devant un si grand auditoire, en entretien d'embauche aussi pareil, savoir se présenter, se vendre, discuter. Non, ça m'a apporté énormément de choses. Euh, Aussi bien sur la personne que je suis, mais aussi sur ma vie perso, c'est-à-dire que maintenant, les Miss, ça occupe tous mes week-ends. Je suis encore dans le comité, donc en tant qu'ancienne Miss Lorraine. Donc je regarde un peu les candidats, je donne des conseils, tu reçois beaucoup d'amour, beaucoup de gens que tu connais pas, qui t'envoient des messages de soutien, ta famille, ils ont des étoiles dans les yeux. Enfin, ça fait rêver tout le monde. Ça m'a vraiment changé, mais je pense dans le sens positif du terme. Ouais, je pense que j'ai pris confiance, même si j'ai pas entièrement confiance en moi encore aujourd'hui, mais je pense que ça m'a pas mal aidé à devenir une petite adulte, quoi. Ok. Tu parles aussi de ton aisance à la prise de parole en public. Par rapport à avant, tu vois vraiment cette évolution, c'est ça, de la Marine avant Miss Lorraine, Miss France et après? Bah oui, à 200%. Après, je sais pas si c'est uniquement les Miss qui m'ont permis d'être plus à l'aise ou aussi le fait juste tout simplement de grandir et de multiplier les expériences. Mais dis-toi, pour l'anecdote, je me souviens une fois au lycée, j'avais été interrogée pour présenter un truc au tableau en anglais. Mais j'étais tellement stressée de parler devant les gens, j'ai fait une crise d'angoisse, j'ai pleuré, enfin, genre, Ah, la honte, tu vois. Alors que maintenant, non, tout va bien. Mais c'est vrai que même pour le master, parce que le master de l'EM Lyon, toutes les semaines, à l'issue de toutes les semaines, tu as une présentation sur le projet que tu as fait pendant la semaine devant toute la classe, en français et de temps en temps en anglais. Même ça, j'étais plus stressée. En fait, maintenant, prendre la parole devant des gens ne me stresse plus. Alors qu'avant, tu as toujours la petite boule et tout, alors que là, bien vraiment. sûr. Je comprends. Après, tu as eu les caméras qui ont été braquées sur toi, des expériences qui sont assez formidables. T'appréhendes comment le stress? Tu me dis que t'es plus stressé du tout? Non? Non. Déjà, de base, je suis Ah, pas une personne stressée. quelle chance. Ah, t'es stressée. Ça m'arrive de temps en temps, ouais. Bah si, non, je comprends. Après, de base, je suis vraiment pas une personne stressée. Enfin, je suis toujours très détente. Enfin, vraiment, je suis assez chill. Enfin, rien n'est jamais très grave, je trouve. Enfin, il y a toujours des solutions. Ou prendre le temps, ça aide toujours. Après, c'est vrai que, évidemment, je suis stressée quand je suis en retard pour prendre mon train. Je Hmm. suis stressée
m'angoissait un peu sur l'avenir parce que, bah, tu vois, là, par exemple, je vais commencer à chercher un job après ma thèse. Donc, ça aussi, ça me stresse un peu. Mais plus, ouais, pour du stress, du trac, tu vois, vraiment de prise de Ok. parole, de se présenter, ça, non, ça, c'est OK. J'ai plus ça, T'as même plus ce si track, d'accord. ouais. Intéressant, intéressant. Mm. Et de ton côté, est-ce que après ton passage donc par Miss France et par Miss Lorraine, est-ce que tu as vu peut-être le regard aussi des gens qui a changé sur toi? Est-ce que les gens t'apportaient peut-être plus de respect ou t'as eu peut-être plus d'amitié, je sais pas? Non, pas de changement. Non, pas du tout, Plutôt rien. ok. Mes amis sont restés mes amis. Personne ne m'a parlé par intérêt. Ok. J'ai pas de nouvelles personnes dans ma vie. Enfin, évidemment, j'ai rencontré des nouvelles personnes, mais pas par intérêt. Personne n'est rentré dans Pas ma par vie parce que intérêt. j'ai été historienne ou quoi. Pas du tout. Donc non, non, ça n'a pas bougé. La plupart des gens le savent même pas, je crois. Mais le seul petit truc qui a changé, c'est qu'il y a des gros fans de Miss. Et que ça Ok. m'est arrivé plusieurs fois, peut-être en 3 ans, ça a dû m'arriver 5-6 fois, qu'une personne me voit dans la rue et commence à trembler, à me dire: «Oh mon Dieu, Marine Oh. Sauvage, on peut faire une photo?» Ceci, et ça, voilà, ça a dû m'arriver peut-être, ouais, 6 fois, mais c'est tout. C'est le seul truc qui a changé, quoi. Mais sinon, non, ma vie est comme d'hab. Ok. Ok. Ouais, une petite fanbase, c'est donc créé, c'est bien Ouais. ça? J'ai une petite fan page sur Ah. Instagram. Je Ah. cache pas. Et de ton côté, donc, on voit beaucoup de positifs de cette expérience. Est-ce que tu as peut-être vu aussi des côtés un peu plus négatifs ou pas du tout? Non, bah, des côtés négatifs, bah, forcément, je pense peut-être un peu de déception, malheureusement, pour les filles qui passent pas. Moi, je sais que j'ai eu la chance, bah, de passer de la régionale à la nationale, mais c'est vrai que, bah, des fois, c'est compliqué pour des filles, malheureusement, de voir leur rêve de Miss France s'éteindre. Ouais. Ça, ouais, je pense que c'est peut-être l'aspect, entre guillemets, négatif d'apporter un peu de déception parfois à certaines personnes. Mais sinon, sur vraiment le vrai de vrai du concours, pas d'aspect négatif pour moi. Enfin, le deal est très clair depuis le début. Tu vis 2 mois comme une princesse, tu pars dans les îles, tu prépares un show, tu fais une émission télé devant 9000 personnes, et Ouais. après, bah, tu rentres chez toi. Et c'est le deal, quoi. Enfin, je sais qu'il y a des filles de ma promo qui sont devenues mannequins, qui sont devenues influenceuses. Moi, je l'ai fait un petit peu, très légèrement en Lorraine. J'ai adoré faire ça, mais c'est vrai que je voulais reprendre mes études et avoir mon diplôme, donc je l'ai pas fait. Et sinon, non, vraiment pas d'aspect Négatif. négatif. J'ai pas été embêtée sur les réseaux. Non, enfin franchement, faites Miss Lorraine, c'est trop bien. Enfin, il n'y a pas d'aspect, tout va bien, quoi, pas d'aspect négatif. C'est plaisant d'entendre ça, tu vois, même rassurant, j'ai envie de te dire, parce que tu partages avant, parfois on a des images qui sont un peu négatives, enfin pas forcément négatives, mais on se dit qu'on va avoir des problèmes ensuite, ou qu'on va être peut-être dérangé, tu vois, mais c'est assez intéressant que tu me dises que ce n'est pas le cas. Non, et puis même, moi, je sais qu'il y avait un truc qui me faisait assez peur, c'était d'être un peu, entre guillemets, réduite à cette image Ah, de c'est Miss qu'on ça. puisse avoir de moi, parce qu'on peut vite se dire, ah, elle a fait Miss France, cette personne est peut-être, on peut se dire, superficielle, hautaine, inaccessible. J'avais un peu peur de ça, et on me l'a jamais trop renvoyé. Enfin, c'est vrai que des personnes me l'ont dit, m'ont dit, oh, putain, t'es hyper sympa, je m'attendais pas, je pensais que tu serais hyper froide, hyper méchante et tout. Et au final, non, pas du tout. Donc non, non, vraiment. Ok. Tu es resté marine donc. Je suis restée marine, exactement. Voilà. Et tu nous parlais de tes voyages, t'as beaucoup voyagé, t'as fait quelques partenariats aussi peut-être avec Miss France. Donc, ben, j'ai pas beaucoup voyagé dans ma vie. C'est vrai que avec Miss France, on est parti à l'île de la Réunion pendant Ah, 2 semaines quasiment. Tout frais payé par Miss France, Ah, l'hôtel, la prose, les vêtements, la nourriture, tout pendant 2 semaines. Donc ça a été mon premier gros voyage. Ensuite, l'année qui a suivi, j'ai été invitée à faire un voyage presse en Martinique par le comité Miss Martinique pour assister à l'élection. Du coup, pareil, grand voyage, tout frais payé. Donc, bah, merci le Miss, ça m'a permis de faire 2 gros voyages, donc j'étais hyper contente. Et comme je l'ai dit ensuite, ben, quand les Miss c'est fini, quand t'as réalisé ton rêve, enfin vraiment réaliser son rêve, c'est génial. Mais après, t'as plus rien entre guillemets à te raccrocher la petite flamme qui te dit mm. quand je serai grande je ferai ça. Il faut que je me trouve un nouvel objectif et je me suis dit je partirai un mois en Australie
Et du coup, Oh, je l'ai fait il y a 2 ans. Et pareil, j'en ai profité pour aller voir Miss Nouvelle-Calédonie, qui est juste à côté de l'Australie pendant une semaine. Et voilà, donc j'ai un peu voyagé. J'ai fait 3 gros voyages dans ma vie, mais dont 2 grâce aux Miss. Et voilà. Mais là, ce profil, l'année prochaine, peut-être la Corée. À voir avec mes amis. ok, le prochain voyage donc la Corée. Ouais, peut-être. Et tu as eu des partenariats, enfin, d'autres possibilités et avantages peut-être qu'on peut avoir quand on fait Miss Lorraine et Miss France? Alors, au niveau de Miss France, pendant l'aventure, Oui, tu es en partenariat avec les marques qui t'offrent des bijoux, des produits pour les cheveux. Donc, je pense à Saint-Algue, à Sotis, tous les vêtements, tout sont offerts. Tu leur fais de la pub, toutes les montres Festina. Donc, tout ça, tu as beaucoup de cadeaux pendant ton année Miss France, enfin, pendant ton mois de Miss France. Mais une fois que Miss France est fini et que tu rentres chez toi, tu fais plus de partenariat avec Miss France. Ça, c'est fini. Et après, il ne tient qu'à ta région ou à toi de démarcher ou de te faire démarcher pour avoir des partenariats. Moi, ça a été, et c'est encore mon cas aujourd'hui. Je fais un peu d'influence à gauche, à droite, donc notamment aux Muses à Metz, un peu ah, au Wave à Oni. Et j'ai fait aussi au centre commercial Cora Oudemont, où pareil, ils d'accord. m'appellent pour faire des stories pour un magasin, pour mettre en avant un produit. J'ai participé aux Muses du shopping, aux Muses. J'ai participé à Muse Chef, pareil au Muse, c'est des petits événements où tu es appelé et tu as des cartes cadeaux. Je n'ai jamais gagné d'argent, mais j'ai toujours des Ok, petites cartes cadeaux à gauche, à droite. Ou par exemple, j'ai fait des partenariats avec les cheveux, où j'ai une quantité de shampoing gratuit. Voilà, des petits trucs comme ça, mais j'en vis pas. Et ouais, je suis pas trop rémunérée pour faire ça. d'accord. Et Mm. dans un CV, quand tu sors comme ça, donc d'une aventure de Miss France, pour toi, on est d'accord que c'est un plus? Bah, je Tu m'étais posé l'affiches, la toi? question. Bah, c'est exact. Je m'étais demandé à l'époque, je me suis dit, est-ce que je le mets dans mon CV? Parce que si tu notes Marine Sauvage sur Google, bah, tu vois que des photos de Miss. Donc je me suis dit, un Ouais, c'est recruteur, ça. s'il fait ça, il va le voir. Et si je le mets pas dans mon CV, c'est le cacher. Après, j'en suis fière, mais je trouve que en parler directement ou le mettre vraiment très en avant, ça a aussi peut-être un côté un peu, j'ai pas le mot, mais un peu péteux, tu vois, un peu genre Ouais, je vois. tu te la pètes. Donc, Ok. je m'étais posé la question et au final, le compromis, c'est que je l'ai mis dans mes loisirs. J'ai mis participation à Miss France en 2021 et membre de la délégation Miss Lorraine depuis 2021. Et c'est vrai qu'au final, c'est un loisir, c'est un hobby. Et voilà, et quand on m'en parle, bah, j'explique ce que ça m'a apporté. Et voilà. Mais souvent, on m'en parle. Hein. À tous mes entretiens, je pense qu'on m'en a parlé. Et après, souvent, par exemple, quand j'ai commencé chez Amgen ou chez Pierre Fabre ou chez Loman et Rucher, on m'en a parlé. On m'a dit alors comment ça s'est passé. Et souvent on me le dit au bout de 2 mois. Ça fait 2 mois que je suis en entreprise. On me dit ah au fait, t'as fait Miss Ah, France. donc dès le Ça allait. départ, on te questionne pas sur cette notion-là dès le départ. Non, bah pendant les Ok. entretiens, les managers si parce que bah je pense que c'est assez original. Donc ils veulent savoir Ouais, bien sûr. comment tu vends le truc, comment tu justifies cette chose-là. Et après non, au niveau des collègues, ça prend un peu plus de temps. Je pense le temps que tout le monde ait le temps Ouais. de prendre un peu ses marques et voilà. Mais c'est assez rigolo. Ouais. Ah oui, mais la plus-value pour moi est super intéressante. Je veux dire, tu te démarques vraiment de nombreux candidats, déjà par ton aisance Ouais. à parler et aussi à exprimer ce que tu ressens et c'est agréable, c'est appréciable. Merci. Alors on va maintenant s'intéresser plus en détail dans la vie de Marine. Mais avant ça, donc les amis, si vous aimez ce podcast, pensez à lui donner 5 étoiles sur Apple Podcasts ou même Spotify. Nous, ça nous aide à mieux vous comprendre, à savoir quel invité vous souhaiteriez entendre et aussi à continuer donc de vous proposer des invités au top. Alors on compte sur vous pour nous booster. Alors de ton côté, Marine, est-ce que tu as eu un moment peut-être dans ta vie où tu as compris que pour toi il était possible de sortir du lot? Est-ce que c'était pendant Miss France ou Miss Lorraine, avant, pendant la passesse? Non, bah, pas vraiment. En fait, moi, ce que je me dis, c'est que j'ai toujours un objectif et que je mets toujours tout en place pour l'atteindre. Donc, forcément, si moi, j'y crois pas, personne ne va y croire à ma place. Donc, pendant la passesse, j'ai tout donné pour l'avoir. Après, de là à me dire, c'est sûr, je vais l'avoir. Non, j'ai eu des grosses périodes de doute. Pour Miss Lorraine, c'est pareil. Pareil, je me disais que c'était possible, qu'il fallait que je fasse, qu'il fallait que j'y arrive, que je pouvais le faire, etc. Mais je me suis jamais dit, c'est sûr, c'est toi, et voilà. Après, Miss France, c'est encore différent. Il y a des moments où tu te dis, bah, ouais, ça va peut-être être moi Miss France. Bon, en fait, j'ai juste une chance sur 30 d'être Miss France. Des fois, tu y crois.
Et des fois, tu te dis, tu te compares forcément aux autres filles, tu vois un peu, je sais pas, tes stats sur les réseaux, ton nombre d'abonnés, ta popularité dans la presse T'y as et tout. cru, toi, ou pas? Non, pas trop. Non, j'y ai Ok. pas cru. Je T'as... visais le top. Je visais le Ok. top 15. Parce qu'en Ok. fait, malheureusement, la Lorraine, au niveau des Miss, est une petite région, c'est-à-dire qu'on est d'influence luxo allemande. Du coup, les gens Hmm. sont pas hyper chauvins. Ouais. C'est pas une région très enjouée dans les Miss. Contrairement, par exemple, au Nord-Pas-de-Calais, où là, le Nord-Pas-de-Calais, Miss Ouais. France, c'est une institution. Dans les DOM, les filles sont aussi populaires que des hommes politiques ou c'est des stars locales. Donc là, vraiment, les gens sont à fond derrière les personnes. Nous, en Lorraine, on n'entend pas trop parler des Miss, ça fait pas trop de bruit. Donc je savais que là, malheureusement, la région faisait aussi que je partais pas forcément avec un avantage par rapport à d'autres. Et puis, j'étais pas l'une des filles les plus populaires, donc non, je m'étais dit, si je fais un top 15, je serais déjà hyper contente. Genre, c'était Ok. vraiment mon objectif. Top 5 aussi, hein, évidemment, j'avais pour objectif le top 5, malheureusement, bon, j'ai pas accédé. Mais Miss France, j'y ai cru, ouais, j'y croyais un soir de temps en temps, mais après, objectivement, moi, la Miss France qui a gagné mon année, c'est Diane Lair. Forcément, tu es dans la même place que Diane Lair, elle crève l'écran, quoi. Donc non, j'y ai pas forcément cru à 200%, quoi. Ça m'a peut-être desservi, j'aurais peut-être dû. Et tu penses que si tu avais été donc habitante de la région Hauts-de-France, tes chances, enfin ton classement était meilleur, c'est ça, sans équivoque pour toi, Je c'est sais une pas du tout. possibilité. Je sais pas du tout. Après, au-delà de la région, il y a évidemment le profil et comment est la Miss. Peut-être que pour la région Hauts-de-France, mon profil aurait pas plu, mais c'est vrai que on voit statistiquement sur les 6 dernières années, il y a eu 4 Miss France du Nord-Pas-de-Calais. Ah oui, ouais. Et la La stat dernière ne Miss ment pas, Lorraine, ouais. c'était en 1990. C'était il y a 25 ans. Et là, en 6-7 ans, il y a eu 4 Nord-Pas-de-Calais. Donc voilà, c'est Ok. une terre de Miss parce que les gens sont motivés, sont derrière les gens. Mais après, je sais pas. Si j'avais été dans le Nord, je sais pas. On saura jamais. Et quand tu participes à une expérience comme ça qui est énormément vue et surtout médiatisée, est-ce que tu as vu par exemple sur tes réseaux, que ce soit, je sais pas, Instagram, Facebook, un nombre d'abonnés qui a augmenté est-ce que c'est le cas pour toutes les Miss ou pas forcément? Et est-ce que si t'es Miss et que tu as déjà une grosse fanbase, enfin beaucoup de followers sur les réseaux, par exemple Instagram, est-ce que tu pars avec un avantage selon toi? Bah, alors moi déjà, oui, je crois que j'avais genre 200 abonnés. Le soir où Ok. j'ai été élue, j'en ai pris 4000. Et Vache. le soir de Miss France, j'en ai pris 6000. Donc au final, j'ai fini à quasiment 10-11 000 abonnés en l'espace Ah, d'un c'est mois, énorme. que j'ai quasiment toujours. Ok. Après, c'est vrai que c'est exponentiel. Par exemple, là, je vois, il y a des candidates dans certaines régions qui ont déjà 3000 abonnés, alors que voilà, elles sont juste elles-mêmes, enfin je veux dire, elles sont pas forcément encore mises, c'est Bien assez sûr. exponentiel. C'est-à-dire si tu pars déjà avec 3000, après ça monte et le soir de ton élection, bah, tu peux prendre 15 000. C'est Ok. voilà, mais c'est vrai que on voit aujourd'hui que les réseaux sociaux ont une forte influence, Mm. que avoir beaucoup d'abonnés sur les réseaux sociaux, ça aide à être mis en avant, ça aide à avoir de l'audience, à fédérer les gens parce qu'une Miss, elle doit fédérer, elle doit avoir du monde derrière elle pour la soutenir. Après, c'est pas une condition sine qua non. Enfin, forcément, c'est pas parce que t'as pas beaucoup d'abonnés que t'as aucune chance. Et à l'inverse, c'est pas parce que t'as énormément d'abonnés que c'est sûr que tu vas gagner. C'est en plus, mais c'est pas obligatoire d'avoir beaucoup d'abonnés pour gagner, quoi. Ça Ok, aide, d'accord. mais pas Ça aide, ça forcément. aide. Enfin, j'ai Et, l'impression, en tout cas, après. et de ton côté, si tu devais nous parler peut-être d'une autre anecdote qui t'a marqué, alors pas forcément Miss France, est-ce que tu aurais une autre anecdote qui t'a marqué peut-être dans ta vie et qui a fait que tu es la personne qu'on a actuellement sur le podcast? Une anecdote qui fait, ben, je sais pas, c'est peut-être un peu deep, mais je dirais le divorce de mes parents. J'étais petite et c'est vrai que ça nous a vachement rapprochés avec ma maman et ça a vraiment bah, fait de moi la personne que je suis aujourd'hui. C'est-à-dire que je me suis dit que j'allais atteindre tous mes objectifs, que je voulais vivre pour deux, que je voulais mettre des paillettes dans les étoiles de ma maman et tout. Donc je pense que oui, ça m'a un peu fait la personne que je suis aujourd'hui. En tout cas, je pense que si ils avaient pas divorcé, je serais peut-être pas la même personne aujourd'hui, quoi.
D'accord. Je veux pas Je sais empiéter pas. sur le terrain personnel, mais est-ce que tu as peut-être su en tirer, en tirer une leçon, tu vois, ou Euh, pas forcément? Si, la meilleure leçon que j'ai tirée, c'est que au final, tu es un peu le seul pilote de ta vie, tu es la seule Hmm. personne qui va faire que tu atteins tes objectifs. Personne ne va le faire pour toi et bien s'entourer, c'est important, mais au final, tu peux compter que sur toi-même. Donc ça rythme un peu ma vie aussi. Enfin, évidemment, j'ai plein d'amis, j'ai une famille, je suis très entourée, etc. Mais je sais que je suis un peu le seul capitaine de mon bateau et que c'est moi qui mène ma vie et que j'essaie d'aller là où j'ai envie d'être et de faire en sorte qu'on ne choisisse pas à ma place, qu'on me dicte pas mes choix et voilà. Cette réponse me touche beaucoup, je te remercie. De ton côté, alors aussi, tu me disais que en 2019, tu as participé à Miss Moselle. Tu as gagné Miss Moselle en 2019. Puis tu as eu un petit échec avec Miss Lorraine. Alors, est-ce que pour toi... Non, c'était pas un échec, t'as pas vu ça comme un échec? Non, Non, pas un échec. Donc t'as pas non, vraiment cette vraiment. perception. Enfin, je dis pas que c'est un échec, mais enfin cette défaite, elle t'a pas, comment dire, changé d'une certaine manière. Tu l'as perçu comment, toi? Jamais Ben, comme un échec? non, pas du tout, parce Ok, que moi, cette année-là, quand j'ai participé, je participais vraiment pour m'amuser, pour voir. D'ailleurs, il y a pas mal d'anecdotes au sein de la délégation sur Marine qui était tout le temps en retard, qui venait au ok, shooting donc sans photo pas prétention. Ok, maquillée. Non, vraiment, j'étais un peu, je papillonnais, j'étais un peu la touriste, quoi. Et de ok. voir que, au final, j'ai fait troisième dauphine cette année-là, et je m'y attendais pas. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, enfin, genre, j'ai failli gagner, quoi. Et du coup, ce que ça a révélé en moi, c'est de me dire, mais j'ai failli gagner, donc je peux gagner. Donc si je suis à l'heure, si je suis assidue, si je suis ci, si je suis ça, je vais C'est gagner. Et ça possible. m'a donné Ok. juste envie de recommencer et de gagner. Du coup, c'est ça que ça a changé chez moi. Après, du coup, mon rapport à l'échec, euh, je, je, je sais pas si c'est prétentieux, mais j'ai jamais vraiment vécu d'échec. Enfin, ma PACES, je savais très bien que j'allais la faire en 2 ans. J'espérais de tout cœur l'avoir en une année, mais je savais que j'allais l'avoir en 2 ans. Le bac, bah, pareil, je savais que j'allais la. Enfin, j'ai toujours tout mis en place pour que ça se passe bien. Après, c'est vrai que l'échec me fait pas peur en soi. J'en ai Ok. vécu des petits à gauche à droite. Euh, sur des concours, par exemple, j'ai participé, comme je disais tout à l'heure, au Muse du shopping, j'ai pas gagné. C'est des petites choses à gauche à droite, mais un gros échec dans ma vie, j'en ai pas eu, mais je pense que on en ressort forcément plus grandi. Il n'y a pas d'échec, il y a que de l'apprentissage. Il y a qu'une autre manière de faire les choses. Après, je dis ça là parce que j'ai pas d'exemple tangible actuellement. Peut-être que tu me reposeras la question dans 3 ans et je te dirai, mon Dieu, ma vie s'est effondrée et je me suis remise en question. Pour l'instant, c'est pas le cas parce que je suis encore jeune, j'ai pas vécu grand chose si ce n'est une émission de télé et la fin de mes études. Donc non, je pense que l'échec, c'est juste savoir se challenger, recommencer, s'améliorer, réessayer. Et si je devais te demander, enfin tu te connais assez bien actuellement, hein, ce que je vois, c'est quoi la version de Marine que tu aimerais voir dans 5 ans? T'arrives à te projeter peut-être en ce sens? Eh ben oui, c'est vrai que là, actuellement, je suis un peu sur une sacrée période, sur un sacré tournant de ma vie, c'est-à-dire que je suis en train de finir mes études et que là, du coup, bah, je suis censée commencer à trouver un CDD, un CDI pour les 40 prochaines années et commencer vraiment la vie d'adulte. Ce Rien qui est que quelque ça. chose qui ouais, c'est ça, et c'est hyper stressant, ça m'angoisse un peu. Mais là, du coup, je sais que j'ai vraiment prévu cette année de me laisser, comme je disais, 6 mois pour écrire ma thèse et même un peu plus pour voyager, pour vraiment profiter un peu de cette dernière année de transition entre la jeune femme et la femme adulte. Et c'est vrai que dans 5 ans, bah, j'espère pouvoir avoir fait des voyages. J'ai un peu envie de bah, continuer les Miss, de faire un peu de l'organisation pour Miss Lorraine, d'être présente, voire de m'investir dans ma délégation. J'aimerais aussi travailler en audiovisuel. J'aimerais un petit peu voir dans des émissions de télé si je peux pas faire être un peu technicienne pour voir un peu ce monde qui m'attire vraiment beaucoup. J'aime beaucoup la régie, j'aimerais bien être assistante de prod, j'aimerais bien essayer de toucher un peu à cet univers-là.
Et dans 5 ans, soit j'aurais essayé le monde de l'audiovisuel et ça m'aura pas plu, et ça fonctionnera pas et grand plaisir dans le monde de la pharmacie. Soit l'audiovisuel, ça aura fonctionné et dans ce cas-là, je ferai carrière là-dedans. Ou bien ça aura fonctionné, j'aurais quand même envie de retourner en pharma parce que j'ai un amour profond pour la science et les patients. Et donc voilà, dans 5 ans, j'espère avoir des réponses à ces questions. J'espère avoir un peu touché à tout, avoir un peu tout essayé et commencer vraiment à me poser et à... dans 5 ans, j'aurai 31 ans, donc j'espère bien commencer à acheter une maison et voilà, avoir de petits-enfants et voilà, Pourquoi pas, commencer vraiment à grande vie, quoi. Voilà, il me reste encore 5 ans pour tester un peu tout et voilà. Et combiner les deux domaines, tu sais, santé, pharma et le monde de l'audiovisuel, ce serait une possibilité pour toi, quelque chose que tu envisagerais si possible, ou tu veux vraiment scinder les deux et faire que l'un ou l'autre? Du tout. Franchement, je sais pas du tout. C'est un peu ce que j'ai fait pendant mes études, à savoir mes stages dans les différentes entreprises et les week-ends, les miss, l'influence, le mannequinat, les shootings photos, etc. Ça m'a pris beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Ça m'a créé beaucoup d'eczéma aussi parce que très peu d'heures de sommeil et c'est très prenant, ça prend beaucoup de temps et tu te couches très tard quand tu crées des chorés jusqu'à 23h le dimanche soir. Mais je sais pas si les deux pour une vie professionnelle sont cumulables. Si c'est possible, j'aimerais beaucoup. Mais après, à voir dans les deux cas, parce que je me suis jamais professionnalisée en pharma, j'ai jamais été en poste toute seule en tant que chef de produit, j'ai jamais été dans une officine toute seule en tant que pharmacienne et pas étudiante. Pareil, l'audiovisuel, j'ai fait un peu je suis membre dans l'association de la délégation Miss Lorraine, mais je n'ai jamais fait mon métier non plus, donc j'aime bien faire ça le week-end, mais après faire ça 365 jours, est-ce que j'aimerais? Je sais pas, c'est peut-être cumulable, ça peut être complémentaire, mais je te redirai ça dans 5 ans, quand j'aurai testé. Dans 5 ans. Ouais. J'ai hâte alors. Tu pourras me suivre sur les réseaux, tu verras tout, hein. Je mettrai... Ça sera fait, ça sera fait. Écoute, un grand merci à toi, Marine, pour cet échange. Ton parcours et tes conseils nous ont apporté, j'ai envie de dire, une véritable plus-value à cette discussion. Et je suis convaincu donc que nos auditeurs apprécieront également. Alors pour ceux qui souhaitent prolonger la conversation, vous trouverez tous les liens donc pour contacter Marine, mais également donc ses réseaux sociaux, son LinkedIn, dans la description donc de l'épisode. Merci beaucoup. Merci à toi, Marine. Alors et maintenant, imaginez un professionnel qui a su marquer l'industrie pharmaceutique par son expertise et son tact. Philippe Ladure, ancien cadre chez Pierre Fabre et aujourd'hui consultant indépendant, nous partagera des anecdotes fascinantes sur son parcours exceptionnel, ainsi que sur sa vie après une carrière bien remplie. Alors si vous êtes curieux de découvrir ce profil hors du commun, alors ne manquez surtout pas l'épisode numéro 4 sur Parcours Santé Podcast, déjà disponible sur toutes les plateformes. Vous allez adorer ce qu'il a à vous raconter, c'est promis.